Nous avons vu que pour choisir un moteur brushless, on pouvait le faire par calcul en exploitant des catalogues constructeurs, par abacle en utilisant des logiciels dédiés, des systèmes experts, par analogie avec des solutions existantes, par expérience ou sous-traiter le choix. Quoi qu'il arrive, on va avoir quelques éléments de cours qui permettent de participer activement à ce choix. On va prendre comme support le système automatisé de distribution d'étiquettes pour la société Dalfour. Dans ce projet, un des objectifs clairement énoncé est d'acquérir de l'expérience sur du matériel Rockwell et sur du logiciel Rockwell. Donc là, on va voir l'expérience qu'on a acquis sur le logiciel Motion Analyzer. Comme base de travail, on va repartir sur la loi de commande trapézoïdale, la loi de commande de moteur. Donc un moteur, quand il va mettre en mouvement une charge, il y a une partie de son couple qui va être consommée pour vaincre les efforts de frottement. On va appeler ça le couple de frottement. Ensuite, il va avoir un couple d'accélération. Ce couple d'accélération va permettre de mettre la charge en mouvement. Ensuite, le moteur va tourner en fréquence de rotation constante. Et puis à un moment donné, quand on va vouloir arrêter la charge, elle, va vouloir rester dans le mouvement dans lequel elle a été lancée. C'est le principe même d'inertie. Donc on va avoir besoin d'un couple de décélération pour amener la charge à une vitesse nulle. Donc ce couple de frottement, il est pénalisant dans la phase d'accélération, mais il peut m'arranger dans la phase décélération puisqu'il m'aide à ralentir la charge. Voilà, donc on retrouve la loi de commande, et ici, utilisons le couple avec cette dissymétrie-là due au couple de frottement. Ici, on va avoir le couple maximum. Donc, couple d'accélération ici, couple d'accélération là, et couple de frottement ici. Autre diagramme qu'il faut connaître, c'est les diagrammes ou courbes de couple en fonction de la vitesse ou vice versa. Il faut savoir exploiter ces courbes-là. Ici, on a une première limite qui est la limite du couple maximum que peut fournir le moteur en régime permanent. Et dessous, on est dans la plage d'utilisation. Chaque point de fonctionnement qu'on trouvera ici, eh bien, ça sera les points de fonctionnement avec le couple que peut fournir le moteur en régime permanent. La deuxième limite ici que l'on a, cette limite-là, c'est la limite du couple maximum que peut fournir le moteur en régime transitoire. Ici, on est dans sa plage d'utilisation. Donc, on fera des allers-retours entre la loi de commande, la courbe de couple du moteur et ces diagrammes couple en fonction de la vitesse. On parlera de point de fonctionnement. Exemple ici, ce point de fonctionnement, pour une vitesse donnée, on a un couple maximum ici qui va être fourni donc au moteur, et on est ici dans la zone transitoire, un régime transitoire. Autre donnée importante, c'est le ratio. Un ratio, c'est une division. Ça, c'est le ratio d'inertie. Donc, on va diviser deux inerties. Le JL, l'inertie de la charge, L comme load en anglais, et le JM, l'inertie du moteur. Donc, l'inertie de la charge ramenée sur l'arbre du moteur sur l'inertie du moteur, ça nous donne un ratio d'inertie. Ça va être un élément aussi qu'il faudra prendre en compte lors du choix de notre motorisation. En gros, quand ce ratio se rapproche de 1, on va avoir un système dynamique, plus si ça en éloigne, moins ce sera dynamique. Il faudra toujours se poser la question de savoir si on veut un asservissement en vitesse ou en position dynamique. Dans d'autres cas d'application, pour le système de distribution d'étiquettes, M1 peut être dynamique, M2 et M3, c'est pas la peine d'aller se pénaliser au niveau de la dynamique à ce niveau-là, puisqu'on a tout un système qui nous permet, avec les bras de tension, de choisir peut-être une motorisation moindre. Autre donnée importante, c'est le rapport de réduction qui peut exister entre le moteur et la charge à transmettre. Dans le cas réel, par exemple, pour M2 et M3, actuellement, il y a un moteur à courant continu, une transmission polycourroie avec un rapport de réduction de 3. On va prendre cet exemple. Nous, on peut avoir une solution où on remplace le moteur à courant continu par un moteur brushless en gardant ce rapport de réduction de 3, soit par un système polycourroie, soit par un autre système mécanique avec réducteur ou autre. Ce qui est important
c'est que en fait, quand on a un rapport de réduction, ça va agir sur le couple. Le couple, lui, ça va nous le multiplier par le rapport de réduction, donc ça va être avantageux, on va avoir un couple multiplié par 3 dans ce cas-là. Pour ce qui est de la vitesse, il faudra faire attention à la vitesse, hein, la vitesse du moteur, ou la fréquence de rotation du moteur, doit être multipliée par 3. Je dois tourner à 640 tours par minute dans notre cas d'application en vitesse maximum pour le moteur M2, ce qui fait que le moteur va tourner en 640 multiplié par 3. Autre donnée importante, l'inertie va être divisée par le rapport de réduction au carré. Exemple, ici, si jamais j'ai un rapport de réduction de 3, eh bien 3 au carré ça fait 9, ça veut dire que l'inertie de la charge va être divisée elle par 9. Donc en conclusion, on fera des allers-retours entre la loi de commande, la courbe de couple, les plages d'utilisation couple vitesse, le rapport d'inertie. On rajoutera un dernier paramètre, le RMS torque, root mean square torque. Quand le moteur démarre, s'arrête, il va y avoir un échauffement du moteur et on regardera le couple thermique de ce moteur-là. Au niveau de cette vidéo-là, on dira juste que pour l'instant, le RMS torque, ça va être un point aussi de fonctionnement qui va être donné par Motion Analyzer. Il faut absolument qu'il soit strictement inférieur à la limite supérieure du couple en régime établi, c'est-à-dire qu'il doit se trouver dans cette plage-là.